Bonjour! Bienvenue sur une autre capsule Pause Connexion. Aujourd'hui, Stéphanie, on avait envie de parler quand la passion met au défi notre équilibre. Quand on est des personnes passionnées, avec plusieurs intérêts, plusieurs talents, plusieurs compétences aussi, qu'on a envie de faire toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce que ça vient créer au niveau de notre écologie, au niveau de notre santé, au niveau de nos valeurs aussi? J'ai envie de t'entendre là-dessus puisque je pense que tu as quand même un beau partage par rapport à ton travail, par rapport au fait que tu es une fille passionnée. Moi, on se connaît, là. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager là-dessus, Steph? Oui, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une histoire personnelle lorsque j'ai décidé d'ouvrir mon centre de formation Satnam en 2020. C'était évidemment un projet d'une grande envergure, là. Il y avait énormément de planification à faire, d'organisation, de création de contenu. Bref, c'est quelque chose d'ouvrir une entreprise, là, peu importe. Moi, je suis une intense dans la vie. Ça fait partie de mes traits de personnalité. Je suis une passionnée. Et quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Je les fais toutes avec mon cœur, mon corps, ma tête. Je peux facilement ne plus être consciente du temps, je peux oublier de manger, je peux oublier de dormir. J'ai ces traits-là à l'intérieur de moi. Évidemment, c'est pas toujours santé parce que euh, quand on est dans la passion et qu'on en oublie le temps qui passe, qu'on n'a plus la conscience de tout ce qui est autour, ça nous permet d'accomplir des belles choses, ça nous permet d'accomplir réellement des projets, d'aller au bout de grosses affaires parfois, mais ça se peut qu'il y ait d'autres aspects de ta vie qui en prennent un peu une claque, que ce soit la santé ou d'autres sphères de ta vie que tu as laissées de côté. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans mon exemple, même si vous n'avez pas une entreprise. Ça pourrait être juste d'être très intense dans quelque chose qui vous passionne. Il y en a que c'est le sport, ils vont être dans des trucs d'activité physique dans toutes leurs heures de congé quand ils sont pas au travail, puis ça devient comme le centre de leur univers. Donc, c'est pas seulement dans le travail qu'on voit ça. Oui, puis je voudrais juste ajouter, il y a ça, puis il y a aussi toutes les... Moi, je me reconnais beaucoup dans le multi, avoir envie de faire beaucoup de choses différentes. Ah, je vais faire la peinture. Ah, je vais aller faire tel truc. Ah, je vais faire tel... Ah, tel projet m'intéresse. Et Exact. ça aussi, des fois, on va le retrouver dans... Il y a des gens qui aiment plein de choses, qui voudraient manger toutes dans le buffet. Exact. En même temps, ils voudraient En tout même manger en temps. même temps. Et maintenant. Alors, c'est ça. Et l'exemple que je vous donne, c'est pas un exemple parfait, c'est un exemple de ce que moi j'ai assumé parce que j'ai été consciente au moment où j'ai fait ce choix-là que j'allais sacrifier d'autres choses dans ma vie pendant un certain temps. Et le certain temps, je peux vous dire qu'il a duré 3 ans. Ça a été un 3 ans d'intensité au niveau du travail. Je ne pensais pas que ça prendrait 3 ans, mais c'est le temps que ça a pris. Puis à un moment donné, ben, le train est en marche, puis on avance parce que en fait, j'aurais pu faire le choix de dire j'arrête tout ça, ça n'a pas de sens. Mais moi, j'avais envie d'aller au bout. Sauf que ça a été quand même un 3 ans de sacrifice. Pas en victime, pas en plainte, mais de sacrifice dans le sens où j'ai sacrifié malheureusement sur mon sommeil, j'ai sacrifié sur mon alimentation. Dans mon cas, c'est j'ai pas assez mangé. Et tout ça a amené un débalancement dans mon métabolisme parce que j'avais pas faim, j'étais super occupée, je sautais des repas et tout ça. Et ça m'a amené dans une prise de poids éventuellement. Mhm. Pourquoi je raconte tout ça? C'est que ces choix-là que j'ai faits, j'en étais consciente à cette époque-là que j'étais dans une perte d'équilibre. Mais ma passion, mon intensité, le fait que je voulais à un moment donné finir par aboutir avec ce beau projet-là, a fait que j'ai continué en sachant très bien que j'étais en train de créer un déséquilibre dans mon corps. Mhm. Alors, quand je dis aux gens, il faut assumer, ben, à un moment donné, dans ma vie, il a fallu que j'assume qu'il faut que je rétablisse l'équilibre dans mon corps. Et là, je pars de plus loin parce que c'est 3 ans à être anti-santé sur, mettons, mon plan métabolique par cette passion-là. Et pourquoi aussi je vous raconte ça? En fait, c'est quand vous avez un projet, là, vous, là, et que vous le savez, que vous êtes des intenses, des passionnés, que vous allez comme vous investir corps et âme là-dedans pendant un temps, OK? Êtes-vous vraiment prêt à assumer? Je pense que c'est la question la plus importante. Puis tu le sais, Alex, on se connaît, on est des amis. Même si aujourd'hui, je dois travailler fort à rétablir encore à ce jour ce que j'ai fait par le fait de manquer de sommeil et de pas assez m'alimenter.
même si j'ai fait ça, je ne le regrette pas. Je l'ai assumé. Mhm. Alors, je le referai pas, mais je le regrette pas. Et quand on reconnaît ces enseignements-là, qu'on a ces connaissances-là, on peut se poser la question comme personne de se dire, moi, dans ma vie, est-ce que j'ai envie dans mes projets d'être dans de l'écologie au niveau de mes valeurs, au niveau de ma santé, de mon bien-être, ou je suis prêt à sacrifier certains aspects parce que je veux l'intensité, je veux être à fond dans mon truc. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être réfléchi Oui. avant et décidé consciemment. Oui, et puis je vais faire un parallèle avec un sportif comme tu as nommé tantôt. Il y a des sportifs, je pense juste aux joueurs de la Ligue nationale au hockey. Ils sont intenses, ils ne font que ça pendant 25, 30 ans. Ils le savent, là, qu'à 30 ans, là, ils vont avoir des blessures, ils vont avoir des problèmes physiques. C'est des gens qui ont, des fois, ils ont mal, ils ont de l'arthrose, ils ont toutes sortes de problèmes, ils sont défaits, là, j'en ai connu, pas des joueurs de la Ligue nationale, mais ils le regrettent pas, ils ont eu beaucoup de plaisir, c'était leur passion, puis là, il faut juste qu'après ça, ben, on en reparlera dans d'autres capsules, mais dans les cycles, de dire, bon, ben là, il y a un renouveau, comment je me définis, tout ça, mais dans ce cas-ci, on peut très bien assumer, mais tu as raison, c'est comme s'il y a quelque chose de l'ordre de, est-ce que tu es prêt à l'assumer? Est-ce que tu te connais bien? Et est-ce que tu vas éventuellement te donner cet espace-là? Parce qu'il y a quand même aussi, puis ça, j'aimerais ça éventuellement qu'on en parle, mais sans dire qu'on a quand même une limitation dans notre énergie qu'on peut soutenir et supporter. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais même si tu es une fille intense et passionnée, je pense qu'éventuellement ton corps t'a parlé. Oui, exact. Et je le sais que je me suis assurément un peu trop poussée Mm. à ce moment-là. Mais heureusement, vu que je suis quelqu'un qui a un très haut niveau d'énergie, je m'en suis sortie. C'est comme si mon haut niveau d'enthousiasme, de joie, mon énergie, ma vitalité, qui est quand même assez élevée dans mon cas, Oui. a pu compenser ce que j'ai fait comme choix qui aurait pu être plus risqué que ça pour ma santé. Par Mhm. contre, je me souviens, puis là, je vais faire un petit peu référence à l'intelligence émotionnelle du corps, c'est quand même dans mes formations, c'est ce que j'aime enseigner. Mhm. Quand Satnam, j'ai eu terminé de construire tout ça là, au bout de ces 3 années-là, en plus que j'enseignais en même temps que je construisais, je me suis tapé des solides migraines. Et Mhm. en fait, c'est de l'inflammation, là, mais c'est une phase de réparation, tout ça. Et m- je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même, là, dans le sens où, tu sais, on parle parfois de l'acceptation, mais accepte que là, ben là, t'es couché. Là, tu peux plus. Tu peux plus ouvrir tes yeux, tu peux plus écouter, tu peux plus taper à l'ordi. Ton corps, il fait, Stéphanie, tu feras plus rien. Parce qu'une migraine, quand c'est très intense, tu ne peux plus rien faire. Tu peux même pas regarder une série à la télé ou lire un livre ou tu veux même pas aller marcher, tu as mal au cœur de te lever, tu sais. Donc, je me suis rendue là et je n'ai plus qu'accepter, hein, encore une fois, c'est ça qui se passe pour moi. Et là, ben, j'ai poussé mon corps un peu trop loin et je ne le referai pas de cette façon-là. Mais je ne le regrette pas. C'est quand même ça. Alors, c'est un peu, tu sais, pourquoi on partage là-dessus aujourd'hui? Dans le fond, c'est juste pour que les gens puissent prendre un instant, Alex, pour s'observer. Mhm. Si t'es pas quelqu'un de passionné, d'intense, probablement que c'est beaucoup plus simple pour toi dans ta vie d'être dans quelque chose d'équilibré. Oui. Mais lorsqu'il y a de la passion et beaucoup d'intensité dans ta personnalité, ça se peut que tu aies à être très conscient de ces éléments-là en toi pour rester vigilant sur tes instincts là, et tes élans de spontanéité qui peuvent te nuire. Alors, c'est plus de mettre de la conscience là-dessus. Puis si jamais, ben, c'est comme ça que tu vis ta vie à fond, un peu comme moi à ce moment-là, dans une décision que j'ai prise, ben, assume et responsabilise-toi des impacts possibles. Parce qu'assurément que tous mes choix n'étaient pas santé, même si je prône la santé. Ouais, puis rapidement, là, une question. Est-ce que tu savais à ce moment-là, quand tu étais dans ton intensité, dans ta construction d'entreprise, est-ce que tu étais quand même très, très, très consciente de ça ou tu l'as été plus dans l'élastique ou à un moment donné, tu as commencé à avoir des signes? Ouais, en fait, Alex, heureusement, heureusement que je le savais pas parce que si j'avais vu vraiment la montagne que j'avais à monter, je pense que j'aurais même pas osé commencer le projet. Je Ah, pense que la vie est bien faite parce que connaître vraiment tout ce que j'ai dû faire, je pense même pas que j'aurais eu envie de faire le premier pas. C'est correct que je l'ai découvert en chemin. OK. Par contre, j'étais quand même consciente. Tu
sais, on va parler des valeurs un petit peu ici, là, avant de terminer, mais j'étais quand même consciente que j'avais un coût à donner. Je pensais pas que ça serait un coût de 3 ans avec autant d'heures, là, mais je savais qu'il y avait quand même une bonne période de travail là-dedans. Et j'avais pris soin avec mon chum de m'assurer qu'il était OK avec moi en ce moment pour pour certains sacrifices qui étaient, j'aurais pas le temps pour faire plein de sports, d'activités, prendre mes fins de semaine off avec toi pour relaxer. C'était un choix conscient que j'allais être dans un projet professionnel pour un certain moment. Et ça, on l'a fait à deux, ce choix-là, pour justement préserver nos autres valeurs, qui est la famille, le couple, en sachant que c'est pas parce que je vais être moins dans cette partie-là pour un temps que c'est pas important pour moi. Alors, assurez-vous aussi toujours quand vous faites des choix et que ça vient vraiment toucher à une seule sphère et que les autres sphères importantes de votre vie, vos autres valeurs peuvent un petit peu être mis de côté. Avez-vous pris soin d'en discuter avec les gens qui sont importants autour de vous pour pas venir briser des aspects importants de votre vie? Alors, moi, ça n'a pas détruit mon couple, ça n'a pas détruit ma famille. Je suis restée une maman disponible. J'ai été là pour mon chum aussi, mais différemment. Puis je crois que ça nécessitait certaines conversations parce que on n'est pas seul dans la vie, hein. On est avec d'autres personnes. Donc, nos passions, je suis d'accord qu'il faut les réaliser, mais est-ce qu'on préserve ce qui est important à côté? Alors, j'entends revenir à vos valeurs. J'entends aussi de communiquer quand vous... Dans le fond, là, ça part de la connaissance de soi. Tu me dis, OK, je me connais, je sais que je suis une intense, je voulais faire tel projet. Une chance que je savais pas tout qu'est-ce que ça impliquait, mais j'avais assez envie d'aller là. Puis en même temps, j'ai eu des discussions avec mon chum, avec mes enfants, avec ma famille. Donc là, tu me parles de tes valeurs là, prioritaires. Ensuite, il y a plein d'autres affaires que tu n'as pas eu le temps de faire dans les 3 dernières, tu sais, pendant ces 3 années-là. Mais la priorité, ça, tu as pris le temps d'en discuter, de te nommer, puis de garder un lien par la communication. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu retiens quoi de ça, Steph? Tu retiens quoi de... Ben, Tu... je retiens que j'ai beaucoup appris sur moi. Je retiens que j'ai beaucoup appris sur moi. Je retiens que je suis une passionnée et une intense et que j'ai un haut niveau d'énergie, mais je retiens aussi aujourd'hui, à l'âge où je suis rendue, avec la maturité aussi ça, c'est du positif du vieillissement, la maturité. C'est aussi important pour moi aujourd'hui en voyant comment je dois travailler fort à rétablir mon métabolisme, de dormir nos 7 heures par nuit, de manger tous nos repas à chaque jour, de pas sauter, d'aller bouger mon corps, même si je donne du plaisir à être dans la création, la lecture, tout ce qui est très intellectuel dans mon cas, parce que j'aime énormément apprendre. Je suis une personne très intellectuelle. C'est important d'aller bouger mon corps. Je le fais maintenant depuis au moins un an, là, tu sais, au moment où on fait cette capsule-là, Alexandra, parce que j'ai remis ça dans ma vie. Mais sérieux, si j'avais pas fait tous les choix que j'ai faits dans les 3 années de construction de l'entreprise, je travaillerais moins à réparer les dégâts. Alors, ça, moi, c'est ce que je retiens. Ma santé, elle est vraiment maintenant dans mes priorités, alors qu'à cette époque-là, mon travail, mes ambitions professionnelles, mes rêves professionnels ont pris le dessus sur des aspects santé. Alors, ça, moi, c'est mon retour avec moi-même, mais c'est des bilans que tout le monde a à faire constamment dans sa Ouais, vie parce qu'on est constamment en évolution selon l'âge qu'on a, dans quelle période de notre vie on se trouve, et parfois nos valeurs bougent ouais. et ne sont pas exactement les mêmes selon où on est dans notre vie. Donc, c'est pas On mal est ça que j'ai envie de dire. Oui, puis on est tout le temps en mouvement. Puis dans une autre capsule, on parlera des deuils parce que bien sûr, quand on est multipotentiel, plein de talents, plein de passions, on a des choix à faire. Puis ces choix-là aussi, des fois, sont pas faciles à prendre. Ben, en tout cas, merci, Steph. J'espère que ça a parlé aux gens. Puis on se retrouve dans une prochaine capsule Pause Connexion. À très Bye. bientôt. Bye bye.